Comme intervenant, si on veut vraiment aider et accompagner les familles, les parents qui ont des jeunes qui sont dans les gangs, c'est important de briser l'isolement social de ces parents-là. Pour la plupart de ces parents-là, ils vivent beaucoup d'isolement, soit parce qu'ils travaillent peu, même s'ils travaillent beaucoup, ils ont des emplois souvent précaires, difficiles, puis c'est très, comment je pourrais dire, se sentent très seuls dans leur situation, ou sinon, ils vivent dans un quartier où il y a d'autres personnes qui vivent les mêmes difficultés qu'eux, mais il n'y a personne qui sont là nécessairement ou qui peuvent les aider concrètement. Donc, si on veut briser le cycle de l'isolement social, c'est vraiment d'aller vers les parents, pas de leur offrir des services puis de dire hey, les parents, si vous avez besoin d'aide, vous pouvez venir nous voir, on va pouvoir vous aider, mais vraiment d'avoir une approche qu'on appelle le type reaching out, c'est-à-dire d'aller vers les parents directement, d'aller à leur rencontre pour leur offrir du soutien, des services et réponse à leurs besoins. Donc, c'est une des premières façons qu'on peut soutenir ces parents-là. Un autre point important comme intervenant, c'est de s'assurer je veux dire, de rassurer le parent ou du moins d'informer le parent, de sensibiliser le parent par rapport aux enjeux normaux à l'adolescence. Parce que comme n'importe quel parent qui voit son jeune grandir, qui devient adolescent, il y a des changements de comportement, il peut avoir de la consommation de drogue, des comportements sexuels aussi. À ce moment-là, on peut se questionner, on peut se dire, là, c'est-tu normal, c'est-tu problématique? À ce moment-là, comme intervenant, c'est important d'aller justement vers le parent, de sensibiliser sur à l'adolescence, c'est normal, il y a des comportements qui sont, XY, ça c'est tolérable. Il y a d'autres choses qui sont un petit peu plus problématiques et cela, ça prend une attention particulière. Donc, c'est vraiment important d'aller les informer, d'aller les sensibiliser sur ces enjeux-là si on veut être mieux habilité, dans le fond, à reconnaître les situations qui sont plus problématiques versus les situations plus normales. Sensibiliser les parents, c'est aussi les sensibiliser par rapport aux différentes lois qui existent. Donc, quand on parle de la loi de la protection de la jeunesse ou la loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, des fois, c'est d'essayer de démystifier ces lois-là parce qu'il y a souvent des idées préconçues. Hein. On voit, par exemple, la DPJ comme « Ah, ben ils vont m'enlever mon enfant, fait que si je fais quelque chose de mal... fait que souvent, on va soit cacher des comportements, on va essayer d'être plus discret, puis c'est pas nécessairement pour aider son jeune. Le résultat ne sera pas d'aider son jeune, ça va plutôt le nuire. Donc, pour le parent, juste de lui informer que non, la DPJ, son rôle, c'est pas d'enlever les enfants non plus des familles, puis voici la loi, puis voici à quel moment elle intervient. Vraiment de démystifier cette loi-là, ça peut permettre aux parents de se sentir un peu plus en confiance, puis de voir, OK, bien, ce que je fais, finalement, c'est pas si mal, puis j'ai pas à avoir peur non plus d'intervenir ou de faire tel type d'intervention auprès de mon enfant. Donc ça peut être aussi quelque chose de très positif pour le parent pour qu'il reprenne un certain contrôle ou un sens d'efficacité sur ses pratiques parentales. Souvent, comme intervenant, on voit les parents comme des alliés de l'intervention. Donc, notre personne avec qui on travaille, c'est le jeune, bien souvent. Puis le parent, on se dit, bien, on a besoin du parent pour pouvoir nous aider dans notre intervention auprès du jeune. Moi, ce que je me suis aperçu au fil des années, c'est vraiment la question que les parents en soi sont aussi nos clients, devraient être nos personnes avec qui on travaille. Et si on travaille avec les parents comme on travaille avec nos jeunes, donc comme un client en soi, bien, ça peut nous aider justement dans l'intervention, même bonifier l'intervention auprès du jeune, parce qu'on est à l'écoute des besoins, on est à l'écoute de la réalité de ces familles-là. On peut leur offrir du soutien, réponse à leurs besoins. Et si on fait ça, bien, fort à parier qu'on va développer un lien de confiance suffisamment grand avec le parent et qui va assurer justement le fait de devenir un allié à l'intervention puis un soutien par rapport aux jeunes. Donc, c'est un investissement de temps, mais qui rapporte gros. En tant qu'intervenant, je pense qu'une des interventions les plus probantes ou plus importantes, là, je dirais, c'est celle de mettre l'accent sur les points positifs. Quand on travaille avec les parents, souvent, on va voir les éléments plus problématiques, les éléments de compétences parentales qui peuvent être ils peuvent avoir des lacunes, ils peuvent avoir des difficultés. Fait que là, on a tendance à cibler un peu trop sur le négatif. Puis si on fait ça, bien, généralement, ce n'est pas quelque chose qui est très mobilisant pour les parents. Donc, quand on travaille avec le positif, puis on reconnaît les bonnes interventions, les bonnes intentions, on reconnaît les bons comportements des parents, bien, ils deviennent davantage des alliés, encore une fois, à l'intervention. Et ça, là, ça marche même pour peu importe quel milieu. Là. Souvent, les milieux scolaires, par exemple, vont appeler les parents quand ça va mal. Moi, quand je travaille avec des gens en milieu scolaire, je leur dis souvent,
appelez les parents quand ça va bien. Appelez-les, puis plus on les appelle quand ça va bien, bien, le moment où ça va aller mal, notre message va mieux passer que si on appelle juste quand ça va mal. Donc, de vraiment mettre l'accent le plus possible sur le positif, même que idéalement, on devrait mettre 4 à 5 fois plus d'efforts sur des renforcements, sur des messages positifs plutôt que sur des messages négatifs. Donc, ça nous demande à réfléchir autrement à l'intervention. Comme intervenant, je trouve que c'est très important de prendre le temps avec le parent qui prenne conscience des comportements de son enfant et des fois de le mettre de soulever des questionnements, soulever des préoccupations par rapport à ces comportements-là. Le parent, lui, peut penser bien faire avec une intervention. Si nous, comme intervenants, on voit que cette attitude-là, dans le fond, souvent, elle peut permettre, par exemple, une attitude permissive, bien, ça peut donner un peu trop de lousse à son jeune, puis ça peut l'amener à être un petit peu plus délinquant. Puis si on est conscient de ça, c'est important de pouvoir le refléter aux parents sans le brusquer, c'est-à-dire de ne pas avoir une attitude de jugement ou de passer une commande ou une directive, mais plutôt de soulever le doute ou du moins de soulever un questionnement pour le parent, de dire est-ce que vous pensez que le fait que vous le laissez aller comme ça va l'aider? Est-ce que c'est quelque chose que... Peut-être juste de poser une question aussi simple que ça va permettre aux parents de réaliser que, ah, ben non, peut-être pas. Dans le fond, si je le laisse aller trop, il va peut-être aller voir ses mauvaises influences, etc. À ce moment-là, on vient de semer le doute.